J'ai accouché de mes jumelles il y a déjà 1 mois. C'est incroyable comment ça passe vite. Puis je vous fais enfin mon récit d'accouchement. Je voulais vous faire les présentations officielles. Ici, on a ma petite Alicia qui est née en 2e. Donc c'est elle qui était plus en haut dans mon ventre. Pour elles sont tellement parfaites, je les aime tellement. Et on a ici ma petite Kélia qui est née en premier. Donc, ma date prévue d'accouchement était le 5 mai, mais à savoir qu'une grossesse gémellaire, on se rend jamais jusqu'à la fin. Donc, on se rend jamais jusqu'à 40 semaines de grossesse. À la base, j'étais censée être provoquée vers 36 semaines, mais moi, j'avais demandé à essayer de me rendre jusqu'à 37 semaines et me rendre à terme pour pouvoir m'éviter le protocole de prématurité. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, j'étais vraiment contente. Donc, à 37 semaines.1, le 15 avril, je me rends à l'hôpital pour faire vérifier mon col, pour savoir où est-ce que le travail est rendu. Puisque une semaine avant, j'avais eu mon suivi et aucun travail avait commencé. Puis là, ben, à savoir que quand on a un accouchement de jumeaux, il y a un plan de match qui est quand même un peu dessiné. Depuis quelques semaines, on en parle, on se dit un peu qu'est-ce qui va se passer, entre parenthèses, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. À savoir, est-ce que ça va être une césarienne planifiée? Est-ce que je peux accoucher par voie basse? Selon vraiment comment mes bébés sont placés, est-ce qu'on peut se permettre que j'accouche par voie basse les 2 bébés? Donc, c'est tout ça qu'il faut vérifier. Il prévoit 2 équipes complets pour l'accouchement, donc 2 équipes d'infirmières et 2 médecins qui vont s'occuper chacun d'un bébé quand ils vont naître, quand ils vont venir au monde. Puis aussi, on m'avait dit que c'était vraiment important que j'aille l'épidurale. Et comme à ma fille, j'ai pas eu le temps de l'avoir, mais là, c'était vraiment important que je puisse l'avoir à temps. Fait qu'il fallait vraiment que je sois à l'hôpital quand que je vais être rendue à avoir l'épidurale. Donc, c'est pour ça que c'était important de savoir où est-ce que mon travail était rendu. À ce moment-là, mon col était déjà rendu à 3, effacé à 75. Donc, les médecins étaient vraiment contents. Ils étaient vraiment satisfaits. Ils m'ont dit que j'avais pas besoin de mettre le gel pour faire maturer mon col et tout ça. Donc, ils m'ont dit, tu peux retourner à la maison et reviens demain matin pour te faire provoquer. Puis c'est là que tout va se passer. J'ai eu la chance d'aller passer la soirée avec ma fille, de profiter de nos derniers moments ensemble. Donc le lendemain matin, le 16 avril, à 8h30, je me rends à l'hôpital. C'est la grande journée, le jour de provocation. On m'installe dans ma chambre, je prends le temps de tout placer. Et ensuite, on m'installe le pitocin à dose graduelle. Puis là, tranquillement, je sens les contractions, je sens le travail qui commence. On vérifie mon col vraiment souvent pour s'assurer que je passe pas tout droit pour l'épidurale. À savoir que mes filles étaient quand même très bien placées. J'ai été chanceuse de ce côté-là. Donc, Kélia, elle avait la tête en bas. C'était elle qui était le plus bas. Et Alicia avait les pieds en bas. Donc, ils étaient vraiment en yin-yang. Et pour la grande extraction, qui est le 2e bébé, c'est beaucoup plus facile de tirer les jambes que de tirer avec la tête. Donc, pour ce qu'on m'a expliqué, c'était vraiment l'idéal de mon côté. Donc, le travail continue tranquillement. Et là, ben, les contractions commencent à être de plus en plus intenses. Vers midi et quart, on m'installe l'épidurale puisque les filles ont quand même descendu, mais on me donne pas tout de suite la médication pour être sûr que mon corps continue de travailler naturellement. Et là, vers 15h, je suis rendue à 5. Donc, on décide de percer mes os et de commencer l'épidurale. Mais je vous dirais que l'épidurale, elle a jamais embarqué. Il avait beau augmenter mes doses, il avait beau me donner des bolus, j'ai jamais senti l'effet d'épidurale. Je vous dirais que mon accouchement au complet, j'ai senti tout. Pour avoir vécu un accouchement complètement naturel, donc sans épidurale, je peux vous dire que ça a été exactement la même chose. J'ai complètement tout senti de A à Z. Puis là, ben, les contractions deviennent de plus en plus rapprochées, de plus en plus souffrantes, de plus en plus intenses. Vers 16h15, je sens que mon corps se met en mode expulsion. Puis je me rappelle d'avoir vécu exactement ça à ma fille. Puis quand j'ai commencé à sentir ça, je vous dirais que c'est parce qu'elle était proche d'arriver. Donc je l'ai mentionné à l'équipe. Je suis comme vérifier mon col. Je sentais littéralement là, la tête de Kélia descendre dans mon col. C'est vraiment spécial, là, mais je la sentais vraiment descendre pour vous dire à quel point que l'épidurale fonctionnait pas. À 16h30, on voit officiellement la tête de Kélia. Et là, on me dit, ça va être le moment de pousser. Je pousse 4 poussées très intenses et Kélia naît à 16h36. On la dépose sur moi. Ça a été tellement un beau moment. Le papa prend le temps de couper le cordon, mais il faut vraiment que tout se fasse assez rapidement
pour pas que bébé 2, Alicia, reste dans mon ventre trop longtemps. Donc tout se fait vraiment vite, je vous dis, là, j'avais Kélia sur moi et là je devais pousser pour sortir Alicia tout en même temps qu'il fasse la grande extraction. Donc je vous dis, là, la médecin elle a rentré ses bras jusque là environ dans mon ventre pour aller la chercher. Et là, Alicia, elle avait une jambe de coincée, donc il a fallu qu'elle décoince la jambe. Elle travaille pour décoincer sa jambe parce qu'elle était carrément en grand écart dans mon ventre. Elle a quand même réussi comme à la déloger et pouvoir tirer Alicia de mon ventre pendant que je poussais. Elle est née 2 minutes plus tard à 16h38 et on me l'a déposée sur moi pendant que j'avais encore Kélia sur moi. J'en reviens pas d'avoir accouché un deuxième bébé avec un autre bébé sur moi pendant ce temps-là. C'est irréel, j'en reviens pas encore. Puis là, ben c'est ça, on m'a mis Alicia sur moi. Et là, j'avais mes 2 bébés collés. Mon chum, il a coupé le 2e cordon. Puis on s'est mis les deux à pleurer littéralement parce qu'on venait de réaliser que j'ai accouché mes 2 bébés sans complications. Que moi, je veux bien, que les filles vont bien. On n'a pas eu besoin de la stabilette pour aucune des 2 filles. Les 2 filles sont nées, ils les ont mis sur moi, ils ont enlevé le liquide de leur bouche, mais ils sont restés sur moi tout le long. Ils ont jamais enlevé de mes bras de l'accouchement. Puis si je fais un résumé de tout ça, on a commencé le pitocin à 9h30 et à 4h30, mes filles sont nées. C'est quand même un court laps de temps quand on y pense. Puis je suis tellement reconnaissante, ça n'a aucun sens que ça se soit aussi bien passé. Donc voilà, c'est déjà ce qui conclut mon récit d'accouchement. Pour vrai, ça a été tellement rapide, ça a été tellement puissant que c'est pas plus long que ça. Nos 2 petites merveilles qui viennent compléter notre famille, pour vrai, sont juste parfaites.